Yo! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment tu vas, Mr. Enfant? Très bien, toi? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les 10 plus grosses erreurs commises par les débutants dans les gyms. On va la faire en une partie. Puis est-ce on hésitait à la faire en une partie ou en deux, vu qu'il y a 10 points sur lesquels on pourrait élaborer beaucoup, mais on va faire une vidéo un peu plus courte que ce qu'on prévoyait au départ. On dit ça souvent, mais ça finit par être trop long. Ouais, on va essayer de faire ça pas trop long pour les problèmes, pour les déficits d'attention. Mais ouais, on en regarde nos notes en passant ici simplement parce qu'on n'a pas une mémoire photographique malheureusement. Fait que Max, veux-tu briser la glace avec la première, avec le premier point? Oui, la première, c'est l'horaire non adapté au mode de vie, en fait. Ouais. Donc effectivement, pour la réalité, notre réalité pour tout le monde est différente. Il y en a qui sont étudiants, il y en a qui sont rendus à leur emploi de vie, donc leur carrière professionnelle. Et c'est pas tout le monde qui a la même réalité. Donc certains vont effectivement avoir un 8 à 4. Il y en a par exemple qui vont peut-être travailler le matin, sont peut-être en télétravail, ils vont avoir une pause qu'ils peuvent prendre quand ils veulent. Ils vont repartir en après-midi. Il y en a qui ont des obligations le soir, ils ont des enfants. Donc, si on se donne un programme d'entraînement, par exemple, basé à une fréquence comme 5 jours, semaine, par exemple, bien, c'est sûr que ça ne va pas être adapté dans toutes les circonstances. Exact. J'ai un ami, je pense que c'est hier, il m'a demandé un programme, puis il travaille dans la construction, mais c'est ce gars-là, c'est pas logique de faire le même entraînement, avec le même volume d'entraînement que quelqu'un, mettons, qui passe ses journées sans faire trop d'efforts physiques. C'est ça. C'est pas juste le nombre d'efforts qu'on fait, mais aussi, excusez le nombre d'efforts, la quantité d'efforts, mais c'est aussi l'horaire, comme tu as dit. 100%. Si, mettons, on peut pas y aller à tous les jours, mais on va pas se faire un programme 6 jours d'entraînement par semaine. Souvent, qu'est-ce qu'on dit avec les clients, c'est encore une fois, il faut vraiment être réaliste. Donc, s'il y a des gens qui se donnent comme objectif de s'entraîner 5 fois par semaine, mais ils savent très bien que c'est pas réaliste, ils devraient montrer à eux-mêmes qu'ils sont capables d'adhérer à un workout, par exemple, à une structure de 3 fois par semaine. Puis avec le temps, quand ils sont capables de faire leurs 3 fois par semaine, peut-être qu'ils pourraient montrer à 4 fois, par exemple. Mais c'est important de commencer avec quelque chose qui est réaliste et qui est reproductible. Ouais. On s'est dit qu'on allait essayer de faire la vidéo courte, mais je vais essayer de pas trop faire durer ça sur le premier point, mais je veux quand même spécifier que beaucoup de monde hésite avant de commencer à s'entraîner parce qu'ils se disent « Ah, j'ai juste une journée par semaine ou 2 jours par semaine pour m'entraîner, ça sert à rien. » C'est vraiment faux. C'est complètement faux. Déjà passer de 0 jours à une journée, ça va faire un énorme changement. Puis passer de 1 à 2 jours, ça va être un plus gros changement que passer, mettons, de 5 à 6 jours, mettons, par semaine. Fait que juste avec 1 ou 2 jours par semaine, vous pouvez avoir des gros résultats. Fait que le plus tôt que vous pouvez commencer, le mieux que c'est. Puis c'est ça. Vraiment. Essentiellement, il n'en faut vraiment pas beaucoup, honnêtement. Ouais. Surtout au début, là, comme débutant, on est tellement sensible aux stimuli d'entraînement que très peu peut nous apporter vraiment beaucoup. Donc, on va passer au deuxième point. Donc, avoir un objectif d'entraînement qu'on dit qui n'est pas précis. Donc, dans le fond, c'est assez commun dans le domaine que une des premières choses qu'on demande en consultation avec des nouveaux clients, c'est quoi votre objectif? Donc, l'objectif du client en tant que tel. Et on s'aperçoit qu'une fois qu'on a fini cette consultation-là, puis on est dans le feu du moment, on commence à travailler avec, ça arrive souvent qu'il y a des entraîneurs des fois qui vont oublier c'est quoi l'objectif initialement que leur client leur a dit. Donc, c'est important de savoir, OK, mais juste à cause qu'on est encore une fois, de nos jours, on l'a dit, on est dans le monde de l'entraînement, le fitness, prendre la masse musculaire, donc tout ce qui est bodybuilding, culturiste, c'est bien populaire. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Il y en a encore une fois que leur objectif, ça va être simplement d'avoir moins de douleur dans leur quotidien, par exemple. Donc, oui, développer leur musculature va certainement les aider dans ce processus-là, mais il faut garder leur objectif initial en tête. Exact. Exact. Puis, c'est ça. Il faut, comme tu as dit, avoir un objectif précis en tête. Puis rester. C'est quoi je voulais dire? Excuse-moi, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Mais non, c'est ça. Beaucoup de coachs, ils vont par préférence personnelle aussi. Il y en a des fois, ils vont même pas demander c'est quoi l'objectif, puis ils vont donner ce que eux autres aiment faire aussi. Fait que c'est quelque chose à faire attention. Dites-vous que vous êtes là pour le client et vous n'êtes pas là pour vous-même. Là. On parle aux entraîneurs nécessairement. Ouais, c'est ça. Fait que prochain point, tu veux y aller, Max, en premier? Ouais. Troisième point, c'est copier les pros. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les gyms, surtout chez les jeunes.
les jeunes avec de plus en plus accès à l'Internet vont voir les routines des pros, puis ils vont copier ça en se disant, ben lui, il a la meilleure shape, je veux avoir la meilleure shape, fait que je vais faire son programme, mais ces personnes-là n'ont pas commencé avec ces routines-là. Puis, même s'ils avaient commencé avec ces routines-là, ben, ils n'ont pas nécessairement la même génétique, puis la même habitude de vie non plus. Donc, c'est important de commencer avec quelque chose qui est vraiment adapté pour nous. Sinon, ça peut nuire plus qu'autre chose à nos performances. 100%, il y a tellement de facteurs qu'on doit prendre en considération. L'entraînement génétique, tu l'as mentionné. C'est quoi ton historique d'entraînement? C'est quoi ton background? Est-ce que tu as été un sportif? Est-ce que tu étais plus sédentaire? C'est potentiellement toutes des choses qu'on doit prendre en considération. Puis on le dit, beaucoup de jeunes, on dit les jeunes parce que souvent, leur volonté est vraiment extrêmement élevés, ils ont tellement le vouloir, ils ont plus de temps libre, ils ont une responsabilité, donc plus de temps, passer du temps pour s'entraîner ou passer du temps dans le gym. Tu as l'effet de groupe également, n'est-ce pas? Tu as l'influence de tes amis, que hey, là, tu vas être le plus musclé, le plus fort de la gang, fait que souvent, des fois, tu as un incitatif pour les mauvaises raisons. Tu t'aperçois qu'ils vont faire beaucoup trop d'exercices, trop de volume comme les pros. Puis qu'est-ce que tu as mentionné, les matchs, je trouve ça important que je le répète, c'est super bon. La plupart, pratiquement tous les pros, la façon que ce sont eux qui sont n'est pas la même façon de comment ils s'entraînent en ce moment. Honnêtement, ça c'est important de prendre ça en considération. Ils ont déjà été débutants aussi. Plus qu'ils avancent, plus qu'il faut qu'ils apportent des changements à leur programme. Puis à leur alimentation aussi. Tu sais, on parle de ça pour l'entraînement, mais c'est aussi pour l'alimentation. Mais c'est le prochain point, Max, justement, que j'allais dire, ignorer la partie alimentation. C'est pas ça que j'allais dire, ignorer, c'est ce que j'allais dire, c'est imiter les pros par rapport à l'alimentation aussi. Pas juste dans leur programme, mais dans l'alimentation. Voir un gros qui fait juste ça de ses journées, s'entraîner, puis dormir, puis être sur les stéroïdes, puis qui va prendre 8 à 10 repas par jour, puis je sais pas combien de calories. Puis il se dit, ok, je vais faire pareil, mais tu pèses 140 livres, je veux dire, puis tu as commencé à t'entraîner la semaine passée, ton corps va pas le prendre, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est mieux de pas les imiter sur l'alimentation aussi. On a déjà été là, manger la soie 17-8 repas par jour. Ça n'a pas vraiment servi à grand chose. Je pense que ça a juste montré qu'on était capable d'être assez dur honnêtement. Et qu'on était assez extrême là, tiens. C'est pas là qu'on a eu nos meilleurs résultats. Mais vraiment pas. Fait qu'écoutez, prochain point, mais c'est ça, c'est relié à ça, donc ignorer la partie alimentation. Donc on le dit, puis c'est très clair dans les études, pour les débutants qui commencent, on s'est aperçu que simplement faire de la course à pied, donc du jogging, a été suffisant pour induire des adaptations au niveau structural. Donc ça leur a permis d'acquérir de la masse musculaire au niveau de leurs fessiers et leurs jambes, donc pour leur bas de corps. Parce que si ton défi le plus élevé en termes de demande musculaire, c'est simplement de littéralement peut-être marcher ton chien ou déplacer littéralement ton deuxième étage, par exemple, pour aller à ta chambre, ben c'est sûr que n'importe quelle forme de travail musculaire au-delà de cette capacité-là va être la surcharge nécessairement. Donc, c'est vraiment quelque chose comme du jogging peut être suffisant pour mettre un petit peu de masse musculaire pour certaines personnes très désentraînées, donc des débutants ici qui commencent, qui n'ont pas encore une fois nécessairement un background sportif. Donc, à ce moment-là, mais on s'aperçoit qu'au-delà de là, on sait que n'importe quelle forme d'entraînement va être nécessairement productif pour se renforcer, se développer. Mais c'est sûr que pour eux qui ignorent complètement l'alimentation, puis on a vu ça beaucoup avec des clients, ils s'attendent d'avoir une transformation extrême au niveau du physique et de la performance, mais sans avoir une façon de percevoir pour l'alimentation. C'est sûr que si tu manges tout le temps ton Hungry Man, là, tes repas congelés, pour ceux qui ne savent pas, au Québec, vous devrez le savoir, là. Tes Michelina, ça, en tout cas, moi, je mangeais ça quand j'étais petit, là. Mais si votre qualité au niveau de l'alimentation, c'est pas fameux, surtout avec l'apport en protéines, puis vous n'êtes pas très constant avec ça, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre d'un miracle non plus au niveau de la transformation du physique, là, t'sais. Peu importe l'objectif de l'entraînement, c'est ça, c'est bon de ne pas négliger la partie alimentation. Mais encore plus quand ton objectif, c'est d'avoir un 6-pack, mettons, ou un 8-pack. Puis la plupart du monde commence à s'entraîner. Souvent, c'est ça, c'est pour perdre du gras. Puis beaucoup de monde veulent voir ses abdos puis tout. Fait que, encore plus quand ton objectif, c'est ça, là. Faut vraiment pas que tu mettes l'alimentation de côté. Là. Faut pas que tu te dises, OK, j'ai mangé du McDo, fait que je vais aller faire un peu de tapis roulant pour compenser. Ça marchera pas. 100%. Puis si on se réalise justement, tu l'as parlé justement en termes de perte de poids, la grande majorité des clients qui commencent justement
leur incitatif primaire, c'est surtout la perte de gras. On sait que c'est la clientèle primaire. Puis de toute façon, on le sait déjà que ça, c'est quelque chose, c'est souvent des fois qu'on mentionne pas assez, mais la fameuse recomposition corporelle. Donc, les deux processus dans le corps qui arrivent simultanément, c'est développer de la masse musculaire et perdre du peu, donc perdre du gras. C'est quelque chose qui va arriver inévitablement chez les débutants parce qu'ils sont tellement, encore une fois, sensibles au stimuli d'entraînement. Donc, ils vont nécessairement avoir ces deux phénomènes-là qui arrivent. Donc, puis ça, encore une fois, ça peut arriver même sans prendre en considération l'alimentation. Mais c'est sûr que si on arrive à intervenir au niveau de l'alimentation, puis on le voit dans les études, c'est sûr que les changements vont être beaucoup plus drastiques pour le positif, bien sûr. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en considération. Ouais. Et le prochain, pour le sommeil. On va s'arrêter là pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Ouais, notre 5e point, c'est négliger le sommeil. Ça, c'est pas juste une erreur commise par ceux qui commencent à s'entraîner, c'est une erreur commise par vraiment beaucoup de monde. En général, quand on veut rajouter du temps pour quelque chose, souvent la première place qu'on va couper, ça va être le sommeil, malheureusement. Puis c'est ce qui est le pire, là, dire qu'on va reprendre les heures de sommeil la fin de semaine, ou durant l'été, si on travaille moins l'été ou tout ça, c'est vraiment pas une bonne façon de penser. Pour plein de raisons. Autant pour l'entraînement, si on va avoir des bons progrès, côté force, côté perte de gras, mais aussi pour la santé mentale aussi. C'est autant important. Autant pour les performances au travail, pour bien vieillir aussi. Je veux dire, combien de personnes développent des problèmes de santé ou vieillissent mal à cause de ça. C'est vraiment un gros impact, ça. Mais le sommeil, c'est la base, on a tout le temps dit. On a les 3 gros piliers, on a l'entraînement, on a l'alimentation, on a le sommeil. Moi, je pense que c'est assez unanime au niveau de la littérature également. On le sait que, puis ça avec c'est un sondage qui a été fait tellement communément, et au Québec, c'est pas l'exception. C'est quoi la première chose que les gens coupent dans une journée en termes de temps? Mais c'est le sommeil. Oublie ça, on va pas y 1 heure de temps de plus pour faire peu importe une émission de Netflix ou peu importe, on est au Centre Bell ou peu importe les activités qu'on a à faire, puis on va couper 1 heure de sommeil. C'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'on a déjà dit, c'est impossible de rattraper un déficit de sommeil. Puis un manque de sommeil, effectivement, surtout quand c'est cumulatif de journée en journée, on crée vraiment un gros trou qu'on peut pas vraiment s'en sortir. Puis la réalité, c'est que, pour une semaine de travail du lundi au vendredi avec la fin de semaine de congé samedi-dimanche, qui est pas assez, soit dit en passant, sur un sujet pour une autre journée. C'est juste pas réaliste, malheureusement, même si on essaie de rattraper la fin de semaine. Donc, cela dit, c'est vraiment important d'essayer de prioriser son sommeil le plus possible, de se coucher aux mêmes heures, n'est-ce pas? Puis essayer de se lever aux mêmes heures idéalement. Moi, écoute, je fais pas partie de l'exception. J'aime ça dormir plus la fin de semaine, honnêtement, parce que je suis conscient que je dois passer la semaine, puis c'est correct. Mais l'idée, c'est que ça devrait être beaucoup plus une priorité, honnêtement. Exact. Comme tu disais, 5 jours qu'on dort moins. Pour la plupart du monde, travaille 5 jours par semaine. Fait que 5 jours à moins dormir, puis essayer de récupérer ça en 2 jours, c'est pas réaliste là, quand on prend le temps de s'y penser. Par contre, c'est pas vrai que tout le monde a besoin de 8 heures de sommeil minimum ou même plus. On entend toutes sortes de chiffres différents, mais ça, ça dépend de la personne. Il y en a qui vont très bien récupérer avec un 5-6 heures de sommeil. C'est pas la majorité du monde, là, mais il y en a pour qui c'est le cas. Fait qu'il faut pas stresser si, mettons, vous dormez 6 heures par nuit, puis vous vous sentez bien, vous avez des bons progrès au gym, puis que tout se passe bien, puis vous entendez quelqu'un vous dire que tu as besoin de 8 heures de sommeil minimum. Commencez pas à stresser avec ça. Là, 100% c'est d'autres Somax parce que j'ai lu justement un article récemment là-dessus par rapport, c'est une mutation génétique en passant, donc c'est un gène en tant que tel que certaines personnes ont, essentiellement que, il me semble que c'était moins de 2%, 2% de la population dans le monde qui avait ça, que simplement ce gène-là faisait en sorte que leur qualité du sommeil était juste meilleure. Donc, il y avait un plus grand ratio de récupération en termes de corps au niveau du système en général, avec simplement moins d'heures de sommeil, d'où qu'est-ce que tu as mentionné, le 4 à 6 heures, il y en a qui vont se sentir récupérés. Puis ça, c'est quelque chose qui peut arriver honnêtement, mais c'est moins de 2% de la population, c'est pas beaucoup. C'est ça. Il y a de fortes chances que vous ne faites pas partie de ceux-là. Moi, je n'en fais pas partie honnêtement, même si je dis que la semaine, un 6 heures, je me sens pas pire, je me sens bien mieux à 8 heures, on s'entend. Fait que c'est pas parce que votre collègue avec qui vous travaillez dit qu'il dort juste 5-6 heures par nuit, puis il est correct, faut pas vous dire, ok, ben moi aussi je devrais être correct. Là. Ça veut pas dire que c'est la vérité aussi, hein?
Exact. Fait que cela dit, Max, clairement, je pense qu'on en a Ouais. parlé assez pour les 5. On va faire une deuxième partie. Donc, passez une bonne Ça, journée. ouais, parfait. Salut.